venir jusqu'en ces lieux, c'est pour les célébrer, c'est pour l'adorer. Oh, j'aime nos bien-aimés qui chantent. Je sais qu'avec l'apôtre, nous allons chanter. Avec la chorale aussi, nous allons chanter. Mais j'aime ces bien-aimés qui chantent. Venez chantons pour les rois des rois. Vous connaissez ça? Acclamons. Acclamons. Notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Vous allez crier de joie.
Acclamez Jésus très fort. J'aimerais que tu l'adores avec tes paroles. Alléluia. Nos mains sont levées. Voulons. Il y a des chants. Chanter avec les cœurs. Oh, oh, oh.
tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Nous te célébrons. Nous t'adorons ce dimanche matin. Nous reconnaissons en toi le maître de l'univers. Nous avons en toi notre rempart, notre bouclier. C'est toi le Dieu de nos vies. C'est toi le Dieu de notre foi. C'est toi le Dieu de toute suffisance. Le Dieu qui nous sauve. Le Dieu qui nous bénit. Le Dieu qui mérite l'exaltation. Il est semblable à toi. Oh Seigneur. Oh Emmanuel. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, sois béni. Célébré ce matin. Tu remplis nos vies. Tu es dans nos vies, Seigneur, et tu règnes. Règne à jamais parmi nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur devant toi, je me répands. Fais de moi devant toi, fais de moi que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur devant toi. Devant toi, fais de moi, oh devant toi, fais de moi, comme l'agit devant les potiers, donnez-moi des plaies, tu fais toutes choses en ton temps. Je serai confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta gloire. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Comme l'argile devant les potiers. L'argile devant les potiers. Donnez-moi la forme qui te plaît. Choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi, donnez-moi la foi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Que ma vie soit une fleur, un parfum. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi je me répands, fais de moi. Oh devant toi, fais de moi. Oh devant toi. Devant toi, fais de moi, fais de moi. On acclame Jésus très fort. On peut s'asseoir, merci. Alléluia. Nous allons chanter seulement aujourd'hui un seul refrain ensemble, pas tous les chants parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Oh, alléluia.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. On va chanter juste un refrain. Et ça sera le cantique de ta vie cette semaine pour célébrer l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. On va essayer de faire ça pour que tu puisses voir. On va chanter juste un refrain, afin que ensemble on partage ces moments. Ça ne sera pas ça, on va changer aujourd'hui. Il n'est pas branché ou quoi? Ah, nous avons un souci là. Ok, merci. Bien. Il y a un chant que vous connaissez, mais j'aime que ça soit une prière pour toi. Amen. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Encore, tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. On y va, alléluia. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu es ma. Tu fais des promesses, qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon esprit. Tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu fais des promesses. Des promesses. Alléluia. Tu es ma sagesse, tu es toute mon aide. Tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu es ma. Tu fais des promesses, tu fais des promesses. Alléluia. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, ma richesse. Alléluia. La source de mes grâces. Tu fais des promesses. Oui, ils se réalisent. Tu es ma sagesse. Tu es toute mon esprit. Tu es ma richesse. Jésus, ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu fais des promesses, des promesses. Alléluia. Tu es ma sagesse, tu es tout. On va tenter un couplet. On va tenter un couplet ensemble. On va tenter un couplet parce que je vois que vous connaissez déjà le refrain.
passer. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, le diable se lève en vain. Le trésor tant cherché par les humains, pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues au sein, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur le chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Encore une fois, tu déposes ta chaise dans mes mains. Et contre moi, le diable se lève au vent. Le trésor tant cherché par les humains n'est pas ailleurs qu'entre tes mains. L'héritage que tu lègues aux humains, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance, tu es ma richesse, tu es ma richesse, la source de mes grâces. Jésus, tu es ma, tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es toute mon espérance, tu es toute mon espérance. Jésus, tu es mon espérance. Yaya, tu es mon espérance. Oh, tu es toute mon espérance. À toi, je mets toute ma confiance. À toi, je mets toute ma confiance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Je croyais que tu allais te lever et danser un peu, et danser un peu, et danser un peu, et danser un peu, danser un peu, et danser un peu, danser, 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 danser. Alléluia, 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 alléluia. Tu es toute mon espérance. Oh, tu es toute mon espérance. Jésus, tu es mon espérance. Oh, sans toi, ma vie n'a pas de sens. À toi, ma vie n'a pas de sens. Oh, Jésus, tu es mon espérance. Oh, tu es toute mon espérance. Oh, tu es toute mon espérance. 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 Yes, hallelujah. Gloire à Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Hosanna. Hosanna. Hosanna au Fils de Dieu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. 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 Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, dans l'église, une voix peut se lever. Une voix peut se lever pour dire quelque chose à Dieu. Tu lèves une voix. Quelqu'un, une personne se met debout et lève sa voix pour célébrer ces dieux-là. C'est dans la liberté que nous le faisons. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Quelqu'un se lève, il élève Jésus. Nous t'élèvons, Père.
Nous élevons ton nom, Seigneur Merci Jésus. pour ce matin. Ce matin Merci de pour grâce. cette grâce que tu nous fais, Seigneur, Ce de nous matin trouver de dans ta faveur. présence. Alléluia. Merci pour la santé que tu nous as accordée, Oh, Seigneur. Seigneur, ça Oui, nous monte croyons encore. que ce n'est pas par nos propres forces, Ça monte Seigneur. encore, ça Nous ne monte. dépassons Oh, pas Père. ceux qui sont alités en ce moment. Merci, Seigneur. Ceux qui sont dans des hôpitaux, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs. Mais nous avons simplement bénéficié Oh, de ta Jésus, grâce tu et es de ton là. amour, Jésus. Tu es là, Voilà oh Dieu. pourquoi, Seigneur, ce matin, nous venons te rendre des actions de grâce. Voilà pourquoi ce matin, Jésus, nous t'acclamons, éternel notre Dieu, car tu es notre unique maître et sauveur. Tu es notre Dieu, le véritable Seigneur. Toi qui vis à jamais, reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'acclamation de ton peuple, à jamais pour le siècle des siècles. Amen. Obache na liste ya liwa balengeli nga mpona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza. Héritier du malheur par le sang, aveuglé nga ko innocent kasi mokonzi monene. Obache na liste ya liwa balengela nga mpona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki malamu mpenza. Héritier du malheur par le sang, aveuglé, innocent. Soki yote sina kufa kala. Soki yote masi andenga yo sina beba kala. Soki yote Soki yote Soki yote nyonso yanga okonzi oyandimaniwa je sais pourquoi je l'adore pour il ya motema ba efasaka te nyonso yanga ekosajola mokonzi oyandimaniwa mpona mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à jamais pour bileko ya motema ba efasaka te. Pour ceux qui ne connaissent pas la chanson, ça dit que sans Jésus, je serais déjà mort. Les gens du monde ont fait les complots contre ma vie. Si ça ne dépendait que des hommes, j'étais déjà un homme mort. Mais la grâce de Dieu est au-dessus de leurs plans. Alléluia. Alléluia. Alors tout à moi va célébrer l'Éternel. Il est mon héros, il est digne de louange. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les héros? On acclame les héros. Ah, ce matin, si je suis ce que je suis en train de sentir au-dedans de moi, on ne va pas travailler. Alléluia. Alléluia. Si je suis ce que je sens au-dedans de moi, on ne peut pas travailler. Je sens que ça monte. Je sens que ça monte encore. Alléluia. Alléluia. Nous continuons ce que nous avons commencé les dimanches passés. Ça monte encore. Gloire à Jésus. Quelqu'un reçoit son miracle ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Dans sa présence, tout se renouvelle. Que quelque chose se renouvelle dans la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu connais, mais ça se renouvelle. Tu reçois quelque chose de nouveau. L'Éternel va faire une chose nouvelle pour toi. Un travail nouveau. Une opportunité nouvelle. Des rencontres renouvelées. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma soeur. L'Éternel est en train d'ouvrir une nouvelle porte pour quelqu'un.
J'ai dit une nouvelle porte. Elle s'ouvre pour toi et personne ne peut la fermer. Parce que celui qui a la clé, c'est l'Éternel Dieu des armées. Ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il élève, personne ne peut la baisser. Dieu est le maître de ces choses. Qui lui retiendra la main? Qui lui interdira d'agir? Son action commence et son action s'achève. Il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Ce qu'il a décidé de faire, il le fera. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Oh, que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Tu dis encore Amen, ça se réalise au nom de Jésus. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Ce matin, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Ce que je sens là n'est pas habituel. Il y a une bénédiction inhabituelle. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel va utiliser les voies inappropriées pour t'atteindre. Parce que ce matin, c'est ton matin. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Alléluia. Oh, je voudrais que ce matin, que les eaux soient agitées pour toi. Oh, je dis que les eaux soient agitées pour toi. Et même la prédication de ce matin a déjà changé. Oh, je peux même fermer ça. Parce que même la prédication a changé. Parce que le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Toi qui attends, tu reçois ta chose. Je ne veux pas que tu sois là comme ça. Attends quelque chose et tu la recevras. Oh, alléluia. Dis encore Amen. Oh, dis-moi Amen bien. On prend déjà Jean chapitre 5. C'est des choses inhabituelles. Ça, c'est Dieu qui veut te parler. Quelqu'un me dit Amen. Jean chapitre 5. Amen, Amen. Oh, alléluia. J'avais dans ma pensée le fait de continuer la prédication du dimanche passé que je n'ai pas fini. Mais l'Éternel me dit, il y a beaucoup de gens ici qui attendent. Toi qui attends aujourd'hui, c'est ton jour. Donc j'ai dit, toi qui attends aujourd'hui, c'est ton jour. Il se passera pour toi des choses inhabituelles. Le chemin des hommes sera troublé parce que Dieu fera pour toi par son propre chemin. Ton cas est différent. Dis, mon cas est différent. Dis encore, mon cas est différent. Oh, je ne l'attends pas. Dis, mon cas est différent. Dis encore, mon cas est différent. Est-ce que tu peux le dire à 3-4 voisins? Dis-le, attention, mon cas, il est différent. Lève-toi et dis ça à 3-4 personnes. Oh, dis ça à 3-4 personnes. Mon cas est différent. C'est différent. Avec moi, ça sera différent. Alléluia. Oh Seigneur, j'aime quand tu parles. Tu nous ramènes ici. Pourquoi, mon Dieu? Oh mon Dieu, pourquoi tu as quelque chose à faire pour ton fils? Alléluia. Alléluia. Oh, c'est différent. Tu auras un enfant différemment. Tu auras un mariage différemment. Tu auras un travail différemment. Ça ne passera pas par les chemins de tout le monde. Ce que tout le monde attend, c'est parce que toi tu attendras. Toi tu attendras la différence. J'ai dit tu attendras la différence. Est-ce que tu peux le dire? Je reçois. Encore une fois, je reçois. Cette prédication, je l'ai prêchée en 97. Ça, 91. Ça, je prêchais ça en 91. Pourquoi Dieu te ramène là? Parce que ton cas est différent. Je vous avais dit, si un jour j'étais à l'église, je me disais, je vais dire quoi au peuple de Dieu? Dieu a dit, je n'ai personne. Mais pourtant, aujourd'hui, il dit, le cas est différent. Quelqu'un dit Amen. On se tient debout pour l'autorité de la parole. On se tient debout pour l'autorité de la parole. Aujourd'hui, la parole va faire. Oh mon Dieu, aide-moi à prêcher même 10 minutes. On prie ici et il y a des miracles. C'est ce que je veux, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Il est 11h34, Seigneur, même à 11h50, là on est dans la prière. Alléluia. Parce qu'on ne parlera pas beaucoup, c'est des choses que vous connaissez. La Bible dit ceci, est-ce que vous avez trouvé? On peut lire au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut lire dans sa Bible et dans sa version? Tu lis dans ta Bible à haute voix et dans ta version. Pour que toi-même tu comprennes avec ton intelligence. Et tu parles avec ta bouche. Et parce que ton cas sera différent. Nous lisons 1, 2, 3. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
Sous ce portique étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après l'eau avait été agité, après que l'eau eut été agitée, oui, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, j'aime ces mots-là, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha à mer. On s'assoit, on pose la Bible, tranquille, et on acclame Jésus très fort. Acclame bien. Tu peux ajouter même des cris de joie. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Tu peux ajouter des cris de joie. Parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Alléluia. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Là où vous m'attendez, c'est pas là où je sortirai. Je sortirai par la porte de derrière. Alléluia. Tes ennemis ont fait des barricades. Ils t'attendent par la porte de devant. Mais l'Éternel te fera passer par la porte de derrière. Tu deviens invisible devant les yeux de tes ennemis. J'ai dit invisible. Ils ne te verront pas. Celui qui en veut à ta vie, il fait un travail vain. C'est un travail inutile. Il peut aller chez les marabouts, il peut aller chez les féticheurs, il peut aller dans les sciences occultes, il peut devenir sorcier. Il en voudra à ta vie, mais il ne fera rien. Parce que ma Bible dit que toute arme forgée contre moi sera... Non, ça ne sera pas sans effet. Ça sera nul et sans effet. Et on n'a pas dit une âme fabriquée contre moi. Non, on a dit une âme forgée contre moi. Ça veut dire c'est chez les forgerons. Ce n'est pas encore sorti de l'usine où on fabrique les armes. Mais là déjà, c'est nul. Et si on pointe chez moi, ça ne sera pas utile. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Tout ce qu'on fera contre toi sera inutile. Aujourd'hui, je vais parler précisément à quelqu'un qui attend la main de Dieu. Vous savez, ne priez pas comme on prie d'habitude. Priez vous attendant recevoir de Dieu quelque chose. Comment tu es venu ce matin ici? Parce que nos portes sont ouvertes. On n'a pas fait le suivi la semaine, mais tu es quand même venu. Parce que là, il y a une porte qui reçoit les gens. Non. Tu es venu parce que tu penses qu'ici, il y a la solution. Et si tu as pensé ça, oh, si c'est passé dans ta tête qu'ici, il y a la solution, tu ne sors pas d'ici comme tu es venu. Quelqu'un me dit Amen. N'entre pas à l'église, bien entra. Non. N'entre pas à l'église comme tout le monde entre. Tu entres dans la présence de Dieu avec l'idée de recevoir quelque chose. Il y avait un paralytique à la porte de la Belle. Ce paralytique attendait l'aumône. On le déposait pour l'aumône. Mais c'était son jour. Oh Seigneur, qu'aujourd'hui ça soit le jour de quelqu'un. Oh, que ça soit le jour de quelqu'un, Père. On n'est pas là pour rien. Que ça soit le jour de quelqu'un. Cet homme est entré au temple ce jour-là. Mais ce qui est intéressant, on dit, il a regardé Pierre et Jean s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Cette maladie ne passera pas par l'opération du médecin. Le médecin ne va pas ouvrir ton ventre. Le cliché du médecin, je parle à quelqu'un, le cliché du médecin va changer. C'est des choses que j'ai expérimentées dans mon ministère. Le médecin fait l'échographie. Je ne te dis pas après la prédication de ne plus aller chez le médecin. Celui qui a vu la maladie, c'est le médecin. Celui qui doit te dire que la maladie n'est plus là, c'est le médecin. Qu'est-ce qui va se passer entre le moment où je te prêche et le moment où tu avais le don? Entre
c'est le moment du premier cliché. La maladie était là. Pendant que je te prêche, la parole de Dieu est en train d'enlever la maladie. Et avec ta foi, tu rentres chez le médecin. Le médecin sera dans une saison d'étonnement. Il va se demander où est partie la maladie qu'il a vue avant. J'ai vu une maman venir avoir avec des kystes de myome, avec une grossesse. Et elle m'a dit, pasteur, on a dit que moi je ne mettrai pas cet enfant au monde parce que les kystes vont étouffer l'enfant. J'ai dit, maman, opération, changement. Alléluia. Le kyste n'étouffera pas l'enfant, puisque le kyste n'a pas la destinée d'arriver à 9 mois, mais la grossesse a la destinée d'arriver à 9 mois. L'enfant va bloquer le kyste, catcher le kyste, appuyer le kyste. Pas de kyste qui va évoluer dans ton ventre, tu mettras au monde cet enfant. Amen. 9 mois après, cet enfant a accouché par la voie basse. Cette maman a accouché par la voie basse, normale. Les choses peuvent changer pour toi. J'ai dit les choses peuvent changer pour toi. J'ai dit encore les choses peuvent changer pour toi. Je répète, les choses peuvent changer pour toi. Tu dois avoir l'espérance. Si dans ta tête ça passe que tu peux l'avoir, alors tu peux l'avoir. Je t'ai déjà dit ça. Tout ce que ton œil peut voir, tu peux l'avoir. Si tu le vois, tu peux l'avoir. Entre voir et avoir, il n'y a que la lettre A qui différencie. Tu peux enlever un A ici, tu le mets là, ça devient aussi avoir. Tu écris voir, tu écris avoir en majuscule. Là où tu as mis avoir, tu enlèves le A. Tu le remets là où tu as écrit voir, ça sera la même chose. Parce que tout ce qui peut passer par ta tête, que ça peut se faire, ça va se faire. Quelqu'un me dit amen. Ici, je parle de ceux qui attendent. Deuxièmement, je parle à toute personne qui croit que sa situation a duré longtemps. Tellement que ça a duré, tu commences à faire avec. Quelqu'un me dit amen? Non, ne fais pas avec, ça va changer. J'ai dit ne fais pas avec, ça va changer. Oh, j'ai dit ne fais pas avec, ça va changer. Parce que la voix de Dieu, ce n'est pas la voix des hommes. Quelqu'un me dit amen. L'intelligence de Dieu est une folie pour les humains. La sagesse des hommes, ce n'est que vanité. Celui qui connaît bien les choses, c'est l'Éternel. Quelqu'un me dit amen. Écoutez bien aimé. 1, si tu attends quelque chose. 2, si tu penses que ça a duré, c'est des cas pareils pour lesquels nous sommes là. Nous sommes ici pour les cas qui ont duré, les cas désespérés. Le Dieu des abandonnés est avec nous. Le Dieu des rejetés est avec nous. Le Dieu qui ramasse à la poubelle est avec nous. Si les hommes t'ont rejeté, c'est des gens pareils que Dieu cherche. Dieu cherche les abandonnés. Les femmes abandonnées par leurs maris. Les maris abandonnés par leurs femmes. Les enfants que les parents ont rejetés. Dieu, de la poussière, il ramasse l'indigent. Du fumier, il récupère les pauvres. Il les lave et il les fait asseoir avec les grands. Sois assis avec les grands de ce monde. J'ai dit tu seras à table avec les grands de ce monde. J'ai dit tu seras à table avec les grands de ce monde. J'ai dit encore tu seras à table avec les grands de ce monde. Et cela au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Bien-aimé, je parle de quelqu'un qui était malade pendant 38 ans. À Bethesda, il y avait une piscine, mais à côté de la piscine, il y avait 5 portiques. Le Pentateuque, la loi de Moïse. Yakamana Loria. Alléluia. Le Pentateuque, la loi de Moïse. Moi, je ne suis pas un prédicateur de Moïse. Je ne prêche pas Aaron. Je ne prêche pas Élisée. Non, ma prédication ne repose pas sur Élie. Ma prédication repose sur l'homme de Galilée, le ressuscité du 3e jour, le Shiloh, l'enfant de Dieu, le bélier, l'agneau de Dieu, l'agneau de 1 an, l'agneau sans tache, dont le sang placé à la porte, et les linteaux, oh la mort n'entre pas. Là où son sang est placé, la mort n'entre pas. Quelqu'un me dit amen. Toi qui l'as reçu, à ta porte il y a le sang. Sur ta fenêtre, tes linteaux, il y a le sang. Même si les voisins pleurent, toi tu ne pleureras pas. Parce que toi ton cas est... J'ai dit ton cas est... Là où les autres sont bloqués, toi tu passeras. Aïe, 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 aïe. Dis-moi amen, je te dis quelque chose. Dis encore amen, je te dis quelque chose. Tu deviens comme une Jeep 4x4.
Tu deviens comme une Jeep 4x4. Là où les petites voitures s'embourbent, toi tu passeras. Quelqu'un me dit amen. Ne lis pas ton sort au sort de tout le monde. Si les gens ont échoué dans la vie, ton problème est où? Est-ce que c'est toi qui l'as fait échouer? Non. Si quelqu'un a échoué, ce n'est pas ton problème. Mais toi, regarde Dieu avec l'œil de recevoir quelque chose. Cet homme était sous les 5 portiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sous les portiques, chacun des membres de famille qui étaient malades, et les cas compliqués, ça dépassait tout le monde, on le prenait de la maison, on l'amenait à Bethesda devant les 5 portiques. Église du Seigneur, arrêtez les histoires de laisser les malades à la maison et de venir vous-même ici. Nous sommes un hôpital spirituel. Aujourd'hui, nous sommes un hôpital spirituel. Ici, il faut nous amener les fous. Vous voyez les gens de Sainte-Marie là, il faut les amener ici. Mais si vous ne les amenez pas, ils guériront comment? Amenez-nous les aveugles. C'est pas nous, c'est à Jésus. Amen. Oh ya, écoute-moi cet amen. Non, papa, je suis venu à l'église, mais maman n'est pas venue, elle est vraiment malade. Papa, c'est quoi que tu me dis là? C'est à moi que tu parles? Est-ce que c'est à moi que tu parles? Amen. Maman est malade à la maison. Mais toi, tu es venu faire quoi? Parce que celui qui devait venir, c'est celui qui est resté. Nous sommes un hôpital spirituel. Ici, ce n'est pas une morgue. Non, on n'a pas besoin d'un silence. Ici, ce n'est pas une morgue. Ce n'est pas un lieu de silence ou de complaintes. Nous sommes une maternité céleste. Les gens doivent naître et il y a des cris. Les gens doivent guérir et il y a des cris. Les gens doivent avoir des réponses et il y a des cris. Si l'église est silencieuse, quelque part, le serpent est entré dans la maison. Ici, le miracle doit être notre tasse de thé. Quelqu'un me dit amen. Écoutez, on l'a placé là-bas parce que tout le monde a mené ses malades. Et ils attendaient. Là, il y avait une formule. Pour réussir là-bas, il y avait une formule. 1, il fallait les 5 portiques. 2, il fallait être couché là-bas au milieu des malades. 3, il fallait une piscine. 4, il fallait l'eau dans la piscine. 5, il fallait que l'ange descende. 6, il fallait que l'eau soit agitée. C'était la formule. 7, il fallait être le premier dans la piscine. Ben, mes frères, dans d'autres instants, sauter premier, non? Pourquoi tu sautes le deuxième? Quand il faut donner la dîme, donne le premier. Il faut donner l'offrande, donne le premier. Il faut payer le loyer de l'église, paye le premier. N'attends pas que je vais voir si les autres vont donner. Non, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ton mari peut te critiquer parce que tu donnes beaucoup à l'église. Saute au premier. Le royaume des cieux, ce n'est pas une histoire de mari et femme. 2 personnes seront couchées sur le même lit. L'un partira, l'autre. Mais celui qui va rester, pourquoi il te dérange? Parce que toi, tu partiras, quelqu'un dit amen. Alléluia. Mais attention, l'église doit être là pour unir les couples. L'église ne divise pas les couples. L'église ne divise pas les enfants avec leurs parents. Non. Si tu as un pasteur qui te dit ton papa il est mauvais, non, c'est un mauvais pasteur. Moi je te dirais non, maman, attention, ne respecte pas plus le pasteur que ton mari. Va d'abord servir papa, après tu vas venir au culte. Si papa t'interdit de venir au culte, reste à la maison. Il ne faut pas dire non, il n'est pas spirituel. Toi il faut venir seulement. Mais si on la chasse, tu vas l'épouser. Tu restes maman, pour gérer d'abord le foyer. La prière après. Quelqu'un dit amen. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Si le chef refuse, tu restes. Il ne faut pas avoir beaucoup d'onction. Le chef a refusé. Et nous les chefs, des fois on prend des ordonnances. Maman, je ne veux plus cette répétition-là. Ces histoires-là, je ne veux plus. Tu restes ici. Il ne faut pas dire non, papa est devenu charnel. Non, il joue son rôle de papa. Et toi, tu vas le récupérer en lui obéissant. Tu lui obéis. Il voit comment tu obéis. Il dit non, le Seigneur qui a touché cette femme, il est bon. Allons ensemble. Quelqu'un dit amen. Et nous qui ne sommes pas connus, on nous demandera qui est le pasteur, qui est l'apôtre de cette maman-là. Et on va citer nos noms, nous les inconnus. On va nous connaître derrière ton action. Quelqu'un me dit amen. Mais vous trouvez un pasteur qui met des conflits entre papa et maman? Qui t'a dit que si le papa est sorcier, il faut ne pas lui respecter maintenant le pasteur? Qui t'a dit ça? La bénédiction d'un père. Si ton père te maudit, moi je n'ai aucun pouvoir pour l'enlever. Tu dois d'abord arranger avec ton père. Tu donnes beaucoup d'offrandes à l'église. Est-ce que tu envoies l'argent aux parents? Toi qui as la grâce de les avoir. Moi mon père est mort, ma mère est morte.
Je vais envoyer à qui? Je vais même avoir ma mère un jour, je le mets dans l'avion, on vient à Clermont, on vient adorer. Je vais amener qui? Il est déjà décédé. Et toi, tu as les parents. Quelqu'un me dit amen. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Nous revenons à notre prédication. Acclame Jésus, acclame Jésus. Mes frères, la formule des hommes ne doit pas te bloquer indéfiniment. Non, tu dois sortir de toute limitation. Personne, alors personne n'a le droit de te limiter. Quelqu'un me dit je sors. Ah, tu n'as pas bien dit, dis je sors. Est-ce que tu peux te lever, tu fais un mouvement, tu dis je sors. Lève-toi et fais un mouvement, tu dis je sors. Dis encore, je ne suis pas limité. Je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas empoisonné. Je ne suis pas ensorcelé. Je sors. Un mouvement, je sors. Au nom de... Au nom de... 3 fois tu me donnes un amen, ça se fait dans ta vie. Acclame Jésus très fort. On peut récupérer la place. On peut récupérer la place. Attention, ne soyez pas limités. Si eux ont échoué, toi tu n'es pas eux. Les hommes ont l'habitude de faire échouer les autres. Tu veux commencer quoi? Aller en Turquie, amener les habits, les vendre à Clermont. Clermont, on ne paye pas. Toi, on ne t'a pas payé. Tu n'avais pas l'onction que j'ai. Tu n'avais pas l'onction que j'ai. Moi, si tu prends ma dette, chaque nuit, tu rêves un mauvais rêve. Jusqu'à ce que tu payes. Oh, quelqu'un me dit amen. Tu n'avais pas ça. C'est pour ça qu'on ne t'a pas payé. Il y a des gens, tu ne peux pas rester avec sa dette 2 semaines. L'Éternel descend. Il te montre que tu tombes dans un trou. Tu n'arrives pas à la faire. Depuis que tu tombes à 22h, 5h du matin, tu te sursautes, le cœur bat. Et il te dit la dette d'autrui. Tu n'avais pas cette onction-là. Quelqu'un me dit amen. On ne te compare pas aux gens, vous n'êtes pas pareil. Toi, tu es né quelle date? Cherche dans la salle ici, qui est né le même jour que toi? Ici, nous sommes nombreux, non? Bon, qui est né le 15 avril comme moi? Bon, maintenant, moi, je vais me comparer à vous, pourquoi? Moi, je suis né le 15 avril. Si on est une grande masse, on peut même avoir 2 ou 3. Mais qui est né la même date que moi? Le 15 avril. Qui est né la même date que moi? Quelqu'un me dit amen. J'ai dit ton cas est différent. J'ai dit encore ton cas est différent. Oh, je répète, ton cas est différent. Lorsque la bénédiction viendra, la bénédiction c'est distinguer tout le monde. Ce qui est à toi et à toi, ça ne sera jamais à moi. Et ce qui est à moi et à moi, ça ne sera jamais à toi. La Bible dit, telle une pentade qui couvre les œufs qu'elle n'a pas pondus, ainsi le méchant quittera le bien qu'elle a gagné indûment. Le kolankanga, oyatikimaki, oyatiakite. Il y a de ces oiseaux qui se mettent sur les œufs qui n'ont pas pondu. Mais très rapidement aussi, ils vont quitter ces œufs. Parce qu'ils n'ont pas pondu ces œufs-là. Ce qui est à toi et à toi. J'ai dit à quelqu'un ce qui est à toi et à toi. Ne te soumets pas à une loi quelconque. Il n'y a aucune loi. En Jésus, la loi, c'est la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est d'arriver à quelque chose dont on n'était pas prévu pour avoir. C'est de recevoir ce qui n'était pas dû. Tu ne pouvais pas avoir ça. Maintenant, on te fait grâce. Tu es déjà condamné par les tribunaux correctionnels, tout ça, partout, cour d'assises. Tout est passé. Condamné. Maintenant, le cher président, son excellence Emmanuel Macron, il dit, je relaxe tous ceux qui sont dans ton cas. Ces jours-là, tu sors par la grâce. Réellement, tu es un condamné, mais tu as la grâce. Dieu ne cherche pas des gens prêts à porter. Détrompez-vous. Dieu ne cherche pas des saints prêts à porter. Non, le médecin n'est pas venu pour les gens bien portants. Il est venu pour les malades, les prostituées, les impudiques, les gens méchants, les gens mauvais. Vous qui êtes bien, vous n'intéressez pas Dieu. Ne vous en faites pas. Ce qui l'intéresse, c'est les mauvaises personnes là. Et Soulard, il est venu hier à 3h du matin, mais il est occulte. Ah, Dieu a besoin de lui. Quelqu'un dit amen. Quittez les limitations. Quittez les lois établies. Oh, ça ne se fait pas comme ça, ça se fera comme ça. Il y a un enfant à l'église de Kinshasa qui avait des problèmes. Il a cassé l'église, il est parti avec quelques membres. Il n'a pas cassé l'église. Il a pris 3-4 choristes. Il est parti. Je ne cite pas le nom, vous les connaissez. Alors, en partant,
Moi, je n'étais pas content que quelqu'un fasse ça. Toute personne qui va diviser l'église, je ne serai jamais content. Papa, dites-vous ça. Vous avez ce projet-là, moi, je ne serai pas content. Même si vous le faites, je ne serai pas content. Quelqu'un dit Amen. Hein? Non, surtout quand vous amenez un serviteur, je ne serai jamais content. Je ne vous suivrai pas. Je vous combattrai jusqu'à la fin. Oui, moi, c'est comme ça. Amen, amen. Tu peux prendre les fidèles, laisse les serviteurs. J'ai formé des gens, ils deviennent des grandes personnes. Toi, tu les prends demain. J'enlève ma veste. On va séparer la bagarre. Amen, amen. Même le ciel saura que j'ai raison. Amen, amen. Alléluia. Oh, mais les gens n'aiment pas m'en parler, mais c'est comme ça que je parle, non? Hein? Il y a eu des gens qui ont dit, mais toi, pourquoi tu donnes toujours des exemples de toi? Papa, moi, je ne donne pas les exemples d'Abraham. Moi-même, je vis avec Dieu chaque jour. Et ce que je vois, c'est ce que je t'ai dit. Oh, mais tu te vantes, tu dis même les offrandes que tu as données à l'église. Moi, si je me mets à me vanter ici, vous ne saurez pas. Là, je ne me vante pas. Ce que je vous dis, c'est l'un dixième de ce que je suis. Ce n'est même pas ce que je suis. Amen. Je ne vous dis rien. Dieu a fait avec moi de grandes choses. La Bible dit, comment ne pas dire ce que nous avons vu, nous avons entendu, nous avons vécu. Maintenant, moi, je vais donner l'exemple de Bénin. Non, je ne donne pas l'exemple de Teddy Jakes. Moi-même, je vis ce Dieu-là chaque jour. Il me bénit matériellement, financièrement. Il a fait de moi grand-père. Mon fils exaucé est devenu papa. Papa, Yosa grand-père, tu sais comment ça fait avoir un enfant, l'enfant de ton enfant, le tenir dans les mains. Mais l'adrénaline sort. Le sang circule vite. Quelqu'un dit Amen. Et c'est Dieu m'a fait arriver là. Maintenant, moi, je vais donner un témoignage de qui? Supportez-moi comme ça. C'est comme ça que je suis. Et je suis humble. Je suis vraiment humble. Et je suis enseignant. Je peux vous dire des choses grandes que je fais pour vous pousser aussi à le faire. Amen. Mais il n'y a pas de glorification d'homme. J'aime pas les cultes de personnalité. La seule personne qui doit être élevée, c'est Jésus. Quelqu'un me dit Amen. La seule personne qui peut faire que ton cas soit différent, c'est Jésus. Je suis un simple prédicateur. Après ma prédication, oubliez-moi, mais retenez Jésus. Celui-là peut changer votre vie. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, tout ce que les hommes ont établi là, c'est pour les hommes. Oh, dans ta famille, Omer a 52 ans. Maintenant, tu as 48 ans. Tu commences à avoir peur. Hey, je vais mourir à 52 ans. Mon grand frère aîné était mort à 52 ans. Celui qui a vu après lui 52 ans. Le troisième 52 ans. Moi, je suis le quatrième. J'ai 48 maintenant. Seigneur, aide-moi. Tu arriveras et tu dépasseras 52 ans. Parce que ton cas est différent. Amen, amen. Cet homme a trouvé ce principe-là. Bon, maintenant, cet homme avait un problème contre ce principe. Parce que lui, il était paralytique. Il suffisait de sentir que le mouvement de l'eau est là. Il a vu le mouvement de l'eau. Je parle aux gens, des gens qui ont vu des choses qu'ils n'ont pas atteint. Tu atteindras aussi ces choses. Quelqu'un dit Amen. Cet homme a vu le mouvement des eaux. Où sont les pieds pour courir dans cette compétition de la vie? Nous ne sommes pas bien classés pour être parmi les meilleurs. Tu n'as aucun papa au gouvernement, tu n'as aucun papa ministre, aucun député. C'est toi qui élèves un peu la tête dans ta famille. Tout le monde te regarde de toi. Derrière toi, il n'y a que des gens qui sont un peu bancals là. Maintenant, tu es là. Comment tu vas réussir? C'est par toi. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu es le Moïse de ta famille. J'ai dit, tu es le Moïse de ta famille. Là où tu es, si tu rates la vie, beaucoup de gens seront perdants. Tu dois réussir dans ce combat. Quelqu'un me dit Amen. Oh Père, je bénis tous mes enfants au nom de Jésus. Tu ne mourras pas pauvre. Je dis, tu ne mourras pas pauvre. 3 fois, je déteste la pauvreté. Oh là là. Ce n'est même pas comme je l'attendais. Dis ça 3 fois à haute voix. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme était là. Dans cette compétition, il ne pouvait jamais être gagnant. Il n'était pas classifié. Amen, amen. Un jour, il va apparaître dans sa vie un jeune homme de 33 ans. Il était là. Il arrive et dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Si moi je ne te vois pas, il y a quelqu'un qui te voit. Cet homme-là, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans une chambre noire. Il voit une fourmi noire avec sa taille de fourmi.
sur une pierre noire, dans une chambre noire. Lui, il voit là-bas. Amen. Il connaît ton problème. Moi, je peux ne pas le connaître. Il y a quelqu'un qui connaît tes problèmes. Ces problèmes qui te font pleurer dans la salle de bain, loin de ton mari, loin de tes enfants. Tu pleures pour ces problèmes. Il y a quelqu'un qui voit tes larmes. Lui, quand il voit les larmes, il entend. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est prêt et il agira. Dites Amen. Ah, dites encore Amen. Il a demandé à cet homme, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute la question. Tu trouves quelqu'un à l'hôpital, tu lui poses une question. Et tu es très guéri, Seigneur. Ça, c'est quelle question? Ce n'est pas une question à poser à quelqu'un. Moi, je suis à l'hôpital. Il y a des sérums. On est en train de me transfuser, me perfuser des bonbons, électrocardiogramme, électrocéphalogramme. Et tu viens me demander dans cet état, tu veux être guéri. Mais ça, c'est quelle question? Jésus a posé une mauvaise question. Apparemment, non. Jésus veut toujours faire sortir en toi les choses qui sont à l'intérieur. Hein? Biamunda, ça doit sortir. Les choses intérieures. Fais ça, Nini. Et puis, ça doit sortir. Bartimée, veux-tu être guéri? Il veut toujours sortir les choses qui sont dedans. Les choses de dedans là. Jésus veut que ça sorte. Veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne. Oh, comme tu n'as personne, voici l'homme. Voici l'homme. Voici l'homme. Jésus de Nazareth. La Bible dit ce jour-là dans l'île de Patmos, Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui puisse regarder le livre. L'homme dit, je n'ai personne. Quand je vais aller dans l'eau, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Il y a des gens qui ont réussi. Ceux qui ont réussi avant, je te l'ai toujours dit, ils te dépassent en rien. Ils ont seulement réussi avant toi, mais n'ont pas limité la réussite. Les mariés là, oh les mariés, alléluia. Vous ne dépassez pas les célibataires en quelque chose. Vous êtes seulement mariés avant eux. D'ailleurs, vous, votre mariage était amené dans Renault 4. Vous voyez votre mariage là. On a amené ça dans Citroën. Citroën 5 ou 3, 5, quelque chose comme ça. Mais le mariage de ceux qui sont célibataires aujourd'hui, limousine. Ce n'est pas pareil, mes filles, limousine. Mes garçons, limousine. Quelqu'un me dit Amen. Ceux qui ont réussi avant ne te dépassent pas. Ils te dépassent seulement en temps. Ils ont réussi avant. C'est ça. Ta bénédiction sera nouvelle quand leur bénédiction sera déjà ancienne. Quelqu'un dit Amen. Dis encore Amen. Bien aimé, ce jour-là, cet homme, Jésus lui a dit, toi, tu ne passes pas par la formule des hommes. Ah, pour toi, ça sera différent. Prends ton lit et marche. Je t'informe que c'est le lit là qui transportait cet homme. Oh, j'amène une saison dans cette église. À partir de maintenant, ce qui t'a transporté, c'est toi qui vas commencer à les transporter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ce qui t'a transporté, c'est toi qui vas commencer à le transporter. Quand tes mains toucheront le volant, les pieds là qui te transporteront. Toi-même, tu mettras ces pieds dans la voiture et c'est toi qui vas commencer à mener ces pieds là. Parce que la saison des voitures est arrivée. Quelqu'un me dit Amen. Oh, dis-moi encore Amen. Ne sois pas intimidé par ceux qui en ont. La tienne arrive. On est en train de placer les sièges. Mais ça va venir. Quelqu'un dit Amen. Ce qui t'a transporté, tu dois le transporter. L'élie qui transportait cet homme-là pendant 38 ans, cet homme a pris l'élie par l'ordre de Jésus. Prends ton lit et marche. Et la Bible dit, aussitôt, la bénédiction de cet homme dans cette église viendra aussitôt. Je te prêche un Dieu de tout à coup.
Tout à coup, s'il vient du ciel un bruit. Tout à coup, ta situation va changer. Tout à coup, les portes vont s'ouvrir. Tout à coup, la main de Dieu va se manifester dans ta vie. Tout à coup, ton mariage va rayonner. Tout à coup, la paix entrera dans ton foyer. Tout à coup, ta bénédiction te sera accordée. Reçois ces choses au nom de Jésus. J'ai dit, reçois ces choses au nom de Jésus. Cet homme a pris son lit, il est marché. Quand les gens l'ont vu, c'était un jour de sabbat. Les jours de sabbat, c'est interdit à un juif de transporter une charge. Quelqu'un me comprend? Et cet homme a pris le lit le jour de sabbat. Cet homme était guéri sans passer par les eaux. Vous comprenez? On voit quelqu'un qu'on connaissait 38 ans là-bas. Tout le monde le connaissait. Mais on le voit maintenant en train de marcher. Il n'est pas mouillé. Quelqu'un me comprend? Pour guérir là-bas, il fallait être mouillé. C'était le signe que quelqu'un était guéri. Il est mouillé. Cet homme n'était pas mouillé. Et cet homme a porté son lit le jour de sabbat. Il a reçu un miracle sec et interdit. C'est un miracle où il n'était pas mouillé avec un lit le jour de sabbat. C'était interdit même de se faire guérir le jour de sabbat. Tu vois comment Dieu fait? Ton cas est différent. Ne te mesure pas aux hommes. Tu n'es pas semblable à eux. Tu acclames Jésus très fort pour sa parole. Alléluia. Amen, amen. Mets-toi debout maintenant. Avec ton cas qui a duré, ton cas qui a fait longtemps, mets-toi debout, commence à clapoter les mains. Tu es en train de parler, accuser ces cas devant l'Éternel. Seigneur, ça a duré, ça a trop duré dans ma maison, ça a trop duré dans ma famille. Mon cas est différent, mon Dieu. Ne me laisse pas passer par les cas de mes frères, de mes soeurs. Mon cas est différent. Tu tapes les mains et tu pries. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Il y a un miracle pour quelqu'un ce matin. Il y a un miracle pour toi ce matin. Je n'entends pas ta voix, j'attends ta voix. Oh, c'est toi qui dois parler. Les choses de dedans doivent sortir. Les choses de dedans doivent sortir ce matin. Les choses de dedans doivent sortir. Dis à Dieu ce que tu vis. Dis à Dieu la souffrance de ta maison. Dis à Dieu les cas de tes enfants. Dis à Dieu les besoins de papier. Dis à Dieu les cas de ton mariage. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Rappelle-le, je n'ai pas. Dis-lui, je n'ai personne. Tu es la seule personne en qui je mets mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Oui, Seigneur, c'est toi le Dieu de mon salut, le Dieu de mes avantages, le Dieu de ma bénédiction. Souviens-toi de ma femme qui est souffrante. Accorde-lui la guérison, Père. Elle a besoin de la bonne santé. Mes enfants ont besoin de toi, Père. Je n'ai personne, je n'ai que toi. Si tu m'abandonnes, je suis perdu. Si tu me laisses, je suis dans l'impasse. Oh mon Dieu, soutiens ma foi. Combat pour moi le combat visible. Combat pour moi le combat invisible. Oui, Seigneur. Tape les mains, tu pries. Tape les mains, tu pries. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oui, parle à Dieu avec foi. Tu t'attends de recevoir quelque chose. Même les enfants, priez, priez. Même les enfants, priez, élevez la voix. Oui, priez, priez pour la famille. Priez pour l'église. Priez pour le pays. Priez pour la famille élargie. Priez. Attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Attends-toi à recevoir quelque chose. Dieu va le faire. Hey, veux-tu être guéri? Veux-tu être béni? Veux-tu être élevé? Veux-tu être touché? Veux-tu voir la main de Dieu? Prie, 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 prie. Prie encore, prie encore. Élève la voix. Dis à Dieu, je suis là. Je suis là, Seigneur. Combat pour moi. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Le Dieu de la différence. Mon cas est différent. Le Dieu de la différence. Mon cas est différent. Oh mon Dieu, je veux voir ta main différemment. Je ne veux pas passer par les eaux. Je ne veux pas, Seigneur, être mouillé pour recevoir. Je ne veux pas passer par le mal pour voir le bonheur. J'attends la main de Dieu. J'attends, 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 j'attends la main de Dieu. Parle après moi, Seigneur Jésus. À haute voix, Seigneur Jésus. Mon cas est différent. Les hommes ont dit que je ne réussirai pas. Ils ont dit que ça ne marchera pas. Je suis abandonné de tous. Mais tu es mon seul recours. Si les hommes me rejettent, toi tu me recueilleras. S'ils m'abandonnent, tu ne m'abandonneras pas.
S'ils ne me comprennent pas, toi tu me comprendras. Au nom de Jésus, mon cas est différent. Mon cas est différent. Ils ont échoué. Moi je dois réussir. S'ils ont échoué, moi je dois réussir. S'ils sont tombés, moi je resterai debout. S'ils n'ont pas été bénis, moi je serai béni. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Change ma situation. Change ma situation. Tu tapes les mains, tu pries. Tu tapes les mains, tu pries. Dis à Dieu de changer ta situation. Oh, dis à Dieu de changer ta situation. Dis à Dieu de changer ta situation. Alléluia. Yomoto benganga Ozawa pie Yomoto benganga Salambangwe Yomoto benganga Ozawa pie Yomoto benganga Salambangwe Yomoto bonanga Yozawa pie Yomoto benganga Salambangwe Yomoto benganga Yozawa pie Yomoto benganga Salambangu 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 Yahweh Salambangu Salambangu Kolo Salambangu Salambangu Yahweh Salambangu Salambangu Papa Salambangu 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 Yomoto benganga Yozawa pie Yomoto benganga Salambangwe Yomoto benganga Yozawa pie Yomoto benganga Salambangwe Yomoto bonanga Yozawa pie Yomoto benganga Salambangwe 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 Yahweh Salambangwe Au nom de Jésus. Au nom de Bien-aimé, ce matin, je vais t'imposer les mains si tu sens vraiment que ton problème a trop duré. Si ton problème a duré, avance devant, je vais t'imposer les mains. Tu dois avoir le sceau de la parole de Dieu sur toi pour que tu commences une saison nouvelle. C'est maintenant que je vais t'impacter et tu verras la main de Dieu. Si tu es là, avance. Je n'insiste pas. Avance seulement ici devant. On va prier pendant 1 minute. Je te pose seulement les mains, les signes de mon apostolat. Et Dieu va suivre ta vie. Et les portes vont s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie. Je ne sais pas ce qui te tourmente. Mais Dieu est capable de faire que